Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du CTR en SEO. Donc on va voir ensemble les différentes techniques d'optimisation qu'il existe pour booster le taux de clic de vos pages, mais également on va voir ensemble les différents benchmarks pour que vous puissiez comparer les performances de vos pages à celles de l'industrie. Donc afin que tout le monde sache de quoi on parle, on va définir ensemble ce qu'est le CTR. Donc le CTR c'est quoi? Donc c'est l'abréviation de click-through rate, qui veut dire donc taux de clic en français, et qui va donc être le pourcentage d'utilisateurs qui ont cliqué sur un lien après l'avoir vu dans les résultats Google. Comment on calcule le CTR? Eh bien, c'est une formule qui est très simple, donc c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions multiplié par 100 pour nous donner un pourcentage. Donc le nombre de clics, c'est le nombre de personnes qui ont donc cliqué sur notre lien et qui ont donc atterri sur notre site web. Et le nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes qui ont vu notre lien en scrollant les résultats Google. Dans l'exemple ci-dessous, 814 personnes ont vu notre page, 216 ont cliqué sur cette page, ce qui nous donne donc un click-through rate de 26,5%. Parce que donc 216 divisé par 814 multiplié par 100 nous donne 26,5%. Dans Google Search Console, vous allez pouvoir voir trois types de CTR qui ne sont pas égaux. Donc le premier, c'est le CTR du site, donc le CTR global, que vous allez pouvoir voir dans l'onglet performance de votre site. Donc par exemple, ce site, sur les 28 derniers jours, il a généré 817 000 impressions et 22 500 clics, ce qui nous donne un CTR global de 2,8%. Ensuite, il y a le CTR d'une page. Donc quand vous allez cliquer sur une page spécifique dans Google Search Console, il va vous donner le taux de clic de cette page. Donc par exemple, cette page-ci a généré 10 600 impressions et 665 clics, ce qui nous donne un CTR de la page de 6,2%. Et ensuite, il y a le CTR au niveau d'un mot-clé. Donc c'est la performance de la requête. Donc une fois que vous allez cliquer sur une page et que vous allez vous rendre dans l'onglet requête, vous allez pouvoir voir le CTR, donc les clics et les impressions de chacun de vos mots-clés pour laquelle votre page est référencée. Donc par exemple, cette page, donc, elle a eu 814 impressions, 216 clics et 26,5% donc de CTR. Mais alors quel type de CTR traquer et optimiser? Il y a le CTR d'un site, donc le CTR global de votre domaine, n'a que peu d'intérêt à traquer. Pourquoi? Parce qu'au plus votre domaine va gagner en autorité et en visibilité, au plus votre domaine va ranker sur des mots-clés que vous ne ciblez pas à la base. Donc ça va diluer votre taux de clic, qui va faire chuter votre CTR. Il ne va pas falloir s'intéresser non plus au CTR d'une page, puisqu'une page, encore une fois, au plus elle gagne d'autorité et de visibilité, au plus vous allez vous ranker pour des mots-clés qui ne sont pas le mot-clé principal. Par exemple, j'ai certaines pages de mon site qui rankent pour des centaines de mots-clés, voire des milliers. Donc au plus il y a de mots-clés pour lesquels vous rankez, au plus ça va être compliqué de répondre à l'intention de recherche de chacun de ces mots-clés avec une seule page. C'est pourquoi il faut se concentrer sur le CTR d'un mot-clé. Donc vous allez devoir traquer les mots-clés qui vous intéressent, les mots-clés qui vous rapportent de l'argent ou ceux qui vous rapportent beaucoup de trafic. Donc pourquoi il est important de traquer le CTR en SEO? Bien déjà, c'est un indicateur de performance qui est essentiel pour mesurer la performance de vos mots-clés. Donc par exemple, un CTR trop faible, ça va vous indiquer qu'il y a un problème avec soit votre titre, votre métadescription, ou vous ne remplissez pas l'intention de recherche. Ça reflète également l'attractivité de vos snippets dans la SERP, donc dans les résultats des moteurs de recherche. Ça montre que votre lien n'est pas attractif si votre CTR est trop faible, ou qu'il est très attractif s'il est fort. Donc bien évidemment, ça a un impact direct sur le trafic organique. Et c'est également un signal de référencement, donc un ranking signal, dans certaines situations, notamment en SEO local, où c'est assez prévalent. C'est-à-dire que Google, si votre CTR est trop faible, ça va envoyer un message que la plupart des utilisateurs y passent devant votre lien et ne cliquent pas dessus. C'est-à-dire que Google, il va pouvoir vous faire perdre des positions si votre CTR est trop bas. Donc il faut bien le traquer et il faut réagir assez vite. Donc maintenant que vous savez pourquoi il est important de traquer le CTR de vos mots-clés en SEO, on va voir ensemble les différents benchmarks de l'industrie. Donc le CTR moyen en fonction de la position dans la SERP, donc de la position dans les résultats des moteurs de recherche. Donc ce graphique, je l'ai extrait d'une étude de Backlinko. Donc Backlinko, c'est un organisme américain d'études sur le digital. Donc ils ont réalisé une étude sur plus de 4 millions de résultats de moteurs de recherche en analysant le CTR de chacune des pages. Et donc grâce à cette étude, on peut voir que les liens placés en première position, ils ont 27,6% de click-through rate moyen. Les liens en deuxième position, 15,8%, en troisième, 11%,
8,4, etc., etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette étude? Donc elle nous apprend que plus de 98% des clics, ils sont en première page. Donc déjà, si vous n'êtes pas en première page, votre taux de clic va être vraiment le néant. Mais surtout, que le top 3 des résultats prend plus de 54,4% des clics. Donc déjà, si vous voulez améliorer votre taux de clic, vous avez un grand intérêt à améliorer votre position. Puisque plus vous êtes haut, plus mathématiquement votre taux de clic va être élevé. Mais également, vous allez pouvoir comparer le taux de clic de vos pages en fonction de leur position selon le benchmark qui a été fait. Donc par exemple, là, si on prend ce taux de clic-là, donc deuxième position 15,8%, on va le comparer au taux de clic de mes mots-clés qui rankent tous en position moyenne de 2. Et on peut voir que malgré leur deuxième position, leur taux de clic qui est donc ici, il n'est pas du tout égal. Donc il y a certaines requêtes qui sous-performent, par exemple celle-ci qui est à 11,8% alors qu'elle est en deuxième position, ou celle-ci encore une fois qui est à 9,2% alors qu'elle est également en deuxième position. Et d'autres requêtes donc qui surperforment, par exemple celle-ci qui est à 36,8%, celle-ci 32,7%, 30%. Et donc vous allez pouvoir faire la même chose en comparant le click-through rate de vos mots-clés cibles au benchmark de l'industrie afin de savoir s'ils gagnent à être optimisés ou s'ils sont bien comme ils sont. Mais alors comment améliorer le CTR de vos mots-clés en SEO? Bien, il existe 4 leviers fondamentaux qui sont en réalité les 4 seuls leviers que vous avez. Donc le premier, c'est la position de votre page dans les résultats des moteurs de recherche. Donc comme on l'a vu juste avant, au plus votre position est élevée, au plus mathématiquement votre CTR va être élevé. Le second, c'est le meta title ou titre méta. Donc en gros, c'est le titre de votre page qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Ce titre peut être différent du titre de votre page. Donc vous pouvez toujours le changer pour tester quel titre va être le plus aguicheur. Ensuite, il y a la métadescription. Donc la métadescription, c'est le texte qui va apparaître sous le titre, qui va donner plus d'informations à propos de votre page. Et enfin, il y a les rich snippets, ou résultats enrichis, qui sont les éléments visuels que vous allez pouvoir ajouter à votre lien. Donc par exemple, les étoiles de notation pour les entreprises, les images pour les articles de blog. Donc comment on fait pour améliorer la position de sa page? Donc il y a 3 façons principales de le faire. Donc la première, c'est de mieux répondre à l'intention de recherche. Donc par exemple, si vous êtes en 5e position, essayez d'analyser les pages qui sont situées au-dessus de vous pour voir comment elles traitent les sujets, les angles qu'elles ont pris par exemple dans leur titre ou dans leur contenu, le type de contenu qu'elles ont inclus dans votre page que peut-être vous n'avez pas inclus. Ensuite, il y a le SEO on-page, donc la qualité, la profondeur de votre contenu, le champ sémantique, donc les mots que vous utilisez en rapport avec votre mot-clé cible, l'optimisation des balises, donc H1, H2, H3, le maillage interne. Et enfin, il y a le SEO off-page, donc les backlinks, le netlinking, donc les liens externes qui vont pointer vers votre page, qui vont servir à augmenter son autorité aux yeux de Google et qui va généralement être le plus important. J'ai également extrait ce graphique de l'étude de Backlinko qui nous montre l'augmentation attendue du CTR quand on jump d'une position. Donc si vous gagnez une position par exemple de la 6e à la 5e place, vous allez en moyenne gagner un CTR de 29,3%. De la 3e à la 2e position, un CTR relatif de 43,4%. Donc le plus important et le facteur le plus décisif pour augmenter votre CTR, c'est bien évidemment d'augmenter votre position. Par contre, le levier le plus facile à optimiser, ça va être votre meta title, votre méta-titre. Donc c'est le titre qui apparaît dans les résultats des moteurs de recherche pour votre page. Donc pour ce faire, il va falloir créer un titre qui est aguicheur pour l'utilisateur en fonction de son intention de recherche. Donc il va bien falloir comprendre l'intention de recherche de votre mot-clé pour optimiser votre titre en fonction. Et pour ce faire, je recommande d'utiliser le mot-clé principal au début de votre requête, d'utiliser des chiffres, des dates, d'intégrer des power words, de créer de la curiosité avec votre titre de façon à le rendre aguicheur et que l'utilisateur ait plus envie de cliquer dessus. Par exemple, si on prend l'exemple ci-dessous, pour le mot-clé erreur SEO, imaginons que mon premier titre ce soit les erreurs SEO à éviter. Donc c'est pas un titre qui est vraiment aguicheur. Ça ne donne pas vraiment envie de cliquer dessus. Par contre, si je change ce titre en 9 erreurs SEO fatales qui tuent votre ranking, plus solution, là déjà on a plus envie de cliquer. Et encore une fois, le mot-clé principal est bien au début. Il y a un chiffre. Donc fatal, c'est un power word. Tue aussi. Et donc là, on sait mieux de quoi on parle.
Donc ensuite, vous allez pouvoir rédiger une métadescription plus impactante pour plus donner envie à l'utilisateur de cliquer. Attention, petit disclaimer, ce n'est pas parce que vous renseignez une métadescription que Google va forcément l'utiliser. Dans 60% des cas, Google il va choisir lui-même une métadescription en extrayant du contenu de votre page. Donc il va choisir lui-même ce qu'il juge le plus à même de faire cliquer l'utilisateur. Ce n'est pas forcément le meilleur choix à chaque fois, mais bon, on n'a pas le choix, c'est ce que Google fait. Donc pour rendre votre métadescription plus impactante, je vous recommande d'inclure un appel à l'action. Donc généralement, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par une question contenant le mot-clé principal. Par exemple, vous avez un problème avec mot-clé principal, point d'interrogation, et une réponse dans cet article ou découvrez comment, enfin vous comprenez. Ensuite, vous voulez refléter l'intention de recherche, donc vous voulez que l'utilisateur il sache de quoi ça va parler votre page, pour qu'il ne clique pas et qu'il soit là en mode ah ben non et qu'il reparte directement. Donc essayez d'incorporer des bénéfices clairs et d'éveiller sa curiosité pour lui donner envie de cliquer. Donc par exemple, dans l'exemple ci-dessous, pour le mot-clé principal plombier à Paris, imaginons que ma métadescription de base soit plombier professionnel à Paris offrant des services de plomberie de qualité. Il serait préférable de faire quelque chose comme urgence plomberie à Paris, intervention en 30 minutes, prix transparent, devis gratuit par téléphone. C'est une métadescription qui est plus actionnable, qui donne plus envie de cliquer et qui aura donc certainement un meilleur click-through rate. Et donc le dernier levier que vous avez pour augmenter votre CTR, ça va être d'inclure des rich snippets par l'intermédiaire de données structurées dans Google. Donc les rich snippets, c'est quoi? Ça va être les éléments visuels qu'on va pouvoir ajouter à un lien par l'intermédiaire de données structurées, donc c'est en ajoutant du code dans votre page, de façon à faire apparaître plusieurs choses. Donc ça peut être les étoiles d'avis, le prix d'un produit pour l'e-commerce, les dates d'un événement par exemple, les recettes avec images. Donc si on regarde l'exemple que j'ai inclus, donc pour le mot-clé plombier Paris, on peut voir que le premier résultat a 2 rich snippets qui sont inclus. Donc le premier, c'est les étoiles, donc 4,6 de ranking, que les autres résultats n'ont pas. Donc attention, c'est bien le résultat qui rank en premier. Mais également l'image de plombier. Donc ça, c'est un effet visuel qui va plus donner envie à l'utilisateur de cliquer et qui est peut-être également pourquoi cette page est en première position. Donc il y a fort à parier que cette page ait un très bon CTR. Donc pour finir, on va voir comment identifier les opportunités d'optimisation grâce au CTR. Donc ça, c'est le framework que j'utilise. Donc si vous avez une page qui a des impressions élevées et un click-through rate faible pour un mot-clé, c'est une page qui a un fort potentiel. Donc si on voit l'exemple ci-dessous, donc ce mot-clé, il génère 2985 impressions, mais seulement 9 clics. Donc son CTR est vraiment très faible. Donc généralement dans ce cas-là, c'est un problème d'intention de recherche, c'est que la page ne répond pas à l'intention de recherche. Donc que ce soit la page ou le titre, parce que vraiment les gens ne peuvent pas savoir l'intention de recherche de la page, ils peuvent juste savoir le titre. Donc il va falloir changer le meta title pour qu'il réponde plus à ce mot-clé. Évidemment, si ce mot-clé nous intéresse. Si ce mot-clé ne nous intéresse pas, c'est pas vraiment très grave. Ensuite, si un mot-clé a des impressions faibles mais un CTR élevé, comme l'exemple ci-dessous, donc 171 impressions pour 63 clics, c'est un taux de clic qui est généralement énorme, il va falloir améliorer votre position. Donc si cette page n'est pas déjà positionnée dans le top 3, ça veut dire qu'elle est vraiment très attractive. Donc généralement, elle répond à une intention de recherche qui n'est pas répondue par les autres pages positionnées au-dessus. Et donc il va falloir améliorer son positionnement pour capter plus de clics. Et enfin, si vous avez un mot-clé qui a des impressions faibles et un CTR faible, comme l'exemple ci-dessous, donc 106 impressions pour un clic, donc les deux c'est assez faible, un CTR de 0,9 c'est le néant. Il va falloir optimiser cette page en faisant une refonte totale de la page, bien évidemment si c'est un mot-clé qui vous intéresse. Si c'est juste un mot-clé secondaire sur une page qui a déjà un bon CTR et qui rank déjà bien, c'est vraiment pas utile. Mais si c'est un mot-clé qui vous intéresse, qui pourrait vous apporter du business ou du trafic, dans ce cas-là, il va falloir faire une refonte de la page pour mieux l'optimiser sur ce mot-clé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc je vous ai laissé en description une étude de cas que j'ai réalisée sur le CTR, donc où j'ai pris le CTR de plusieurs de mes clients et où j'ai analysé leur évolution en fonction des actions que je prenais. Et également un lien vers cette diapositive si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez la consulter librement, je ne collecte pas d'emails, ne vous inquiétez pas. Et si vous souhaitez avoir plus d'astuces pour faire décoller le SEO de votre site, abonnez-vous à cette chaîne, parce que j'ai de grosses vidéos en préparation sur l'autorité, les backlinks, la recherche de mots-clés et tout un tas d'autres sujets.